femme. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille. Merci. Dans mes nuits. Voilà mon Isabelle. Merci beaucoup. Parce que dans la pub à la télévision, c'est un geste très symbolique. Hein. Mais voilà, c'est une façon de dire, hélas, cette journée est encore nécessaire parce qu'on n'y est pas encore. Effectivement, je le disais dans la pub à la télé, on nous montre souvent une belle image du couple, l'équité semble installée, mais tout n'est pas encore si idyllique que ça, Isabelle. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est loin de la femme des années 60, essentiellement au foyer, très dépendante de son mari, mais l'image véhiculée par les publicités d'aujourd'hui est peut-être encore un peu loin de la réalité. Vous savez, dans les publicités, on voit beaucoup de femmes d'affaires qui dirigent, et puis parallèlement, beaucoup d'hommes avec leurs bébés. Alors, il est normal que les publicitaires forcent le trait pour donner de la vie aux marques pour lesquelles ils travaillent. Évidemment, ça fait partie de leur mission. Mais dans la réalité, si l'on s'en réfère à une étude du CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude des conditions de vie, l'étude et l'observation des conditions de vie, en fait, les femmes sont 3 fois plus nombreuses à renoncer à des ambitions professionnelles que les hommes. Et puis, il y a une étude sur les tâches ménagères, par exemple. Une mère avec un enfant effectue 48 minutes de ménage par jour. Avec 3 enfants, c'est 62 minutes. Pour un père, c'est 12 minutes, quel que soit Ils sont rapides, hein, les papas. Le nombre d'enfants. C'est à cause de l'efficacité, je pense. Tout à fait. On est d'accord? On est bien regardé. Bon. Autre étude, des pourcentages. Attention, il est normal de ne pas arriver à 100. On a donc demandé à des hommes et à des femmes sur les tâches ménagères. 7% des hommes disent « oui, je repasse ». 73% des femmes disent « oui, il m'arrive de repasser ». Allez, je m'arrête là. On continue avec le CREDOC en images. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas aussi simple. Il y a quand même des freins, des résistances. C'est assez complexe. Écoutez. Le choix du logement, c'est vraiment un choix qui se fait à deux. C'est un moment finalement où le couple s'installe, où il se crée. Et du coup, les deux conjoints ont vraiment part égale, ils voient au chapitre de la même manière. En revanche, une fois qu'on est installé dans le logement, là, c'est souvent madame qui va avoir le dernier mot et qui va finalement organiser, aménager l'intérieur du logement. Les 2/3 des couples mettent leur argent en commun dans un compte joint, mais la question de l'argent est toujours un petit peu tabou. Et donc, c'est pas toujours évident de savoir vraiment comment se passe la gestion de l'argent dans le couple, parce qu'on a envie de dire qu'on est un couple amoureux dans lequel l'argent ne pose aucun souci. Sur les tâches domestiques, il y a très peu de progrès depuis les années 60. On a toujours des femmes qui s'occupent de la majorité des tâches ménagères. En moyenne, une femme passe 4 heures par jour à l'ensemble du temps domestique, si on intègre le ménage, le soin aux enfants, etc. Et les hommes, 1h30 de moins. Donc il y a quand même un écart très important. L'arrivée d'enfants change beaucoup de choses dans la vie des femmes. Tout d'abord, elles vont renoncer à un certain nombre d'activités de loisirs, par exemple, qu'elles avaient, pour pouvoir consacrer du temps à la fois à s'occuper de leurs enfants, mais également à toutes les tâches domestiques qui entourent l'arrivée d'un enfant. Les choses ont évolué quand même depuis les années 60. Aujourd'hui, les femmes travaillent, elles ont une place dans la vie publique, mais il y a encore beaucoup de chemin. Donc à la fois parce qu'il y a des résistances de la part des hommes, qui ne veulent pas toujours que les femmes fassent partie des comex des grandes entreprises ou qu'elles soient aussi visibles qu'eux, mais également des femmes qui finalement, en ayant une parité totale, perdent un peu de leur pouvoir au domicile avec leurs enfants. Et donc il y a des résistances à vaincre finalement des deux côtés. Et puis Isabelle, il y a aussi toutes ces femmes qui sont seules pour élever leurs enfants. Exactement. Il y en a 2 millions en France qui sont dans une situation évidemment un peu plus précaire. Elles consacrent l'essentiel de leur temps et leur budget à l'éducation de leurs enfants. Elles renoncent à leurs loisirs. Et en fait, elles refont beaucoup moins souvent leur vie. Ce qu'il faut savoir quand même, pour finir sur une note positive, c'est que les enfants élevés par des femmes seules acquièrent une maturité de façon plus rapide, plus précoce. Et enfin, les garçons élevés par leur seule mère sont souvent plus coopératifs plus tard avec leurs femmes. Voilà, Merci monsieur. beaucoup, Isabelle.